Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre tous mes frères et sœurs qui écouteront cette prière et qui seront en accord avec elle, afin que tu puisses étendre ta main puissante sur chacun d'entre eux et les bénir au-delà de toute leur espérance. J'invoque ton nom sur leur vie. Accorde-leur de voir l'efficacité et la puissance qu'il y a dans une prière qui est basée sur ta parole, afin que les choses changent dans leur vie. Glorifie-toi au travers de cette prière et exauce du haut des cieux. Tu as dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Et comme nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Seigneur, nous croyons à toute parole que tu as prononcée, car tu es un Dieu fidèle qui bénit au-delà de ce que nous demandons ou même imaginons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre, du soleil et des étoiles, et de tout ce qui détient le souffle de vie, toi qui as établi les limites de tous les océans et déterminé avec précision l'étendue de toute terre ferme, toi qui as créé toutes choses par ta parole, les choses visibles et invisibles, terrestres et célestes, matérielles et spirituelles, toutes choses existent par ta volonté. Tu nous as aussi créés à ton image, à ta ressemblance. C'est pourquoi nous croyons que ton caractère est en nous, ta puissance est en nous, ton autorité est en nous, et la puissance de ta parole créatrice est en nous, et a le pouvoir de créer toutes choses autour de nous. Les Écritures déclarent que la parole peut être une source de vie ou une source de mort. Quiconque l'aime en mangera son fruit. Selon cette vérité, nous voulons te prier et prononcer de bonnes paroles sur nos vies afin d'en récolter de bons fruits. Seigneur, viens libérer des paroles de vie par la proclamation de nos bouches. Seigneur, rejoins-nous dans toutes les prières que nous faisons monter vers toi et qui sont en accord avec ta parole. Nous avons auprès de toi cette pleine assurance que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Car tu nous as déclaré d'avance ceci: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'ayez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui je veux faire monter devant le trône de ta grâce cette prière en accord avec mon frère et avec ma sœur. Nous sommes ici assemblés en ton nom. Nous nous attendons à toi et te remercions d'avance pour l'exaucement de cette prière au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, voici pour débuter cette nouvelle série Prions ensemble. J'avais vraiment à cœur de commencer par élever le nom dans lequel nous déposons toute notre confiance. Le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on élève ensemble le nom de Jésus, celui qui a tout donné pour nous sauver. La parole nous déclare ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant sous forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms,
Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais bien aimé, Jésus a posé une question essentielle à ses disciples à un moment donné de leur parcours. « Qui dites-vous que je suis ? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous ?» leur dit-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit ceci. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et si Jésus t'adressait la même question à toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que répondrais-tu? Je vous le dis, nous avons un Dieu merveilleux, incomparable et inégalable qui vit éternellement. C'est pourquoi nous pouvons nous écrier tous ensemble « Tu es Jésus, le Fils du Dieu vivant. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. » Réjouissons-nous, mes bien-aimés, car nous avons un Dieu qui est aussi proche de nous que l'air que nous respirons. Il est toujours à nos côtés. Sa paix, sa joie, son amour et sa puissance nous accompagnent sans cesse où que nous soyons. Il est en nous, il est avec nous et il est autour de nous. C'est pourquoi nous sommes dans l'allégresse, car jamais nous ne sommes seuls, abandonnés ou rejetés. Emmanuel marche avec moi, c'est pourquoi j'ai la victoire sur tous mes combats. Tu es l'alpha et l'oméga dans ma vie, Seigneur, ce qui signifie que ce que tu as commencé, tu vas l'amener à son plein accomplissement. Je reconnais que tu n'es pas un homme pour mentir ou le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as déclaré dans ma vie, tu vas l'accomplir. Je reconnais que tu es le commencement et la fin de toute chose dans ma vie. Ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Peu importe l'opposition, peu importe les pièges que l'ennemi mettra sur mon chemin, peu importe mes incapacités, mes manquements, mes faiblesses, tu es le Dieu tout-puissant et tu feras toujours concourir toute chose pour mon bien afin de terminer ton œuvre en moi. Je sais que si j'accomplis ma part, qui est de t'aimer et de t'obéir, tu accompliras la tienne, qui est de faire concourir toute chose pour l'avancement de ton œuvre en moi. Je reconnais aussi que tu es le premier et le dernier dans ma vie. Ce qui veut dire que toute parole que tu as prononcée sur moi dès ma création, bien avant que je ne naisse, se réalisera sur ma vie, avant que le souffle de vie que tu as déposé en moi ne me quitte pour te rejoindre. Tu as été le premier à avoir parlé pour moi, et tu m'as aimé tel que je suis, bien avant que mes parents biologiques ne m'aiment. Tu seras aussi celui qui aura le dernier mot dans ma vie. Merci pour ton amour infini et l'immensité de ta bonté envers moi. Seigneur, tu es Jésus, celui par qui le salut de tout homme est venu se manifester sur terre. Oui, le seul nom par lequel les hommes peuvent être sauvés. Mes bien-aimés, élevons ensemble le nom de Jésus. Élevons le nom de notre seul et unique vrai Dieu. Jésus, c'est J, comme je suis. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis celui qui est. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis le pain. C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Je suis la porte. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Je suis le bon berger. Oui, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis la résurrection et la vie. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Je suis le vrai cep. C'est moi qui suis le vrai cep.
et mon Père est le vigneron. Désormais, mes bien-aimés, reconnaissons que Dieu est tout pour nous. Il est notre Seigneur et notre Dieu, et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jésus, c'est aussi eux comme Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Jésus, c'est aussi S comme saint. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Soyez saints comme je suis saint. Saint, saint, saint est le Seigneur. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur, et il n'y a point de rocher comme toi, notre Dieu. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange et qui opère des prodiges? Jésus, c'est aussi U comme unique. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Jésus, c'est aussi S comme le sacrifice parfait. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici, c'est Jésus, celui qui s'est donné à la croix pour ma vie, pour ta vie, mon frère, ma sœur, celui qui a souffert pour te donner la vie. Il est mort pour te sauver. Il s'est sacrifié volontairement par amour pour toi. On dit que ce n'est pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix, mais son amour immense pour toi. Il a renoncé à sa vie parce qu'il pensait à la tienne. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient tous d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Voilà pourquoi nous voulons nous écrier tous ensemble, mes bien-aimés, « Seigneur, tu es digne. Oui, tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Oui, c'est ce Jésus même que nous voulons nous aussi élever aujourd'hui dans nos vies. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, fit dire à ses disciples: « Es-tu celui qui doit venir, ou doit-on en attendre un autre ?» Jésus répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Pourquoi doutez-vous encore après ce qui vient de vous être annoncé? Jésus est le Fils du Dieu vivant. Il n'y a personne qui lui soit comparable. Seigneur, nous voulons le déclarer, tu es le Dieu de miracles. Tu détiens tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, et rien ne t'est impossible. Tu détiens toute autorité dans le naturel comme dans le surnaturel. Le temps est entre tes mains, ton temps est parfait. Tu accomplis toutes choses en temps et en heure. Tu n'es jamais à l'avance, mais tu n'es jamais en retard non plus. Loué sois-tu, roi de gloire, viens et transforme ma vie comme bon te semble. Tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi ce que tu as accompli autrefois, je reconnais que tu es encore capable de l'accomplir dans ma vie aujourd'hui. Mes bien-aimés, souvenons-nous tous ensemble les incroyables miracles que notre Jésus a accomplis sur terre et qui témoignent encore aujourd'hui de sa souveraineté et de sa suprême autorité. Il changea la composition des éléments quand il changea l'eau en vin.
Il domina les lois de la pesanteur quand il marcha sur l'eau. Il contrôle le climat quand il calme la tempête. Il défie les lois de la physique quand il donne à manger à des milliers de personnes avec seulement 3 pains et 2 poissons. Il rend la vue aux aveugles. Il délivre les possédés. Il guérit des milliers de malades dans toutes sortes de maladies. Il purifie les lépreux. Il fait lever les paralytiques. Il fait parler les muets. Il redresse ceux qui sont courbés. Il ouvre les oreilles des sourds. Il ressuscite les morts. Il a ressuscité Lazare, la fille de Jairus, et combien d'autres encore. Il défia la mort et en sortit plus que vainqueur. Même la mort n'a pas pu le retenir. La Bible nous déclare dans Jean, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Oui, Jésus est le nom au-dessus de tous les autres noms. Jésus est la parole faite chair. Jésus est la pierre angulaire, le Fils de Dieu, le Christ, le oint, le fondement de notre foi, le Sauveur du monde, le souverain sacrificateur. Il est le potier, il est le médiateur auprès du Père. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est 3 fois saint. Il est redoutable, admirable, merveilleux conseiller. Il est le Fils bien-aimé. Il est l'époux, le libérateur, l'agneau de Dieu. Il est le rocher, le témoin fidèle, le juste juge, le véritable. Il est le prince de paix, l'étoile du matin. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga, le roi de gloire, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le vaillant guerrier, la puissance de Dieu. Adonai, Dieu consolateur. Il est le défenseur des pauvres, de la veuve et de l'orphelin. Il est un homme de douleur. Mais il est aussi le vainqueur, car il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est notre Dieu, c'est notre Jésus. Rien ne lui est impossible. Mais comme il le déclare, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Nous avons un Dieu sans limite, un Dieu en qui tout est possible. Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Mon frère, ma sœur, retiens ceci. La conception que tu as de Dieu dans ta vie déterminera son action dans ta vie. Es-tu prêt à croire à un Dieu qui fait bien au-delà de ce que tu penses ou imagines? Parce que c'est de ce Dieu-là qu'il est question aujourd'hui. Ou crois-tu encore qu'après tout ce qui vient d'être dit, Jésus est un simple petit bébé dans une crèche né il y a 2000 ans et dont on fête encore l'anniversaire chaque année le 25 décembre? Jésus est bien plus que ça. Oui, je te le déclare, Jésus est bien plus que ça, bien plus grand que tu ne le penses. Que vois-tu quand on parle de Jésus? Jésus est le nom au-dessus de tous les autres noms. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Il y a la paix dans le nom de Jésus. Les miracles se produisent dans le nom de Jésus. La guérison arrive dans le nom de Jésus. Non parce que tu prononces son nom, mais simplement parce que tout comme il existe des lois naturelles, il existe aussi des lois surnaturelles. Et c'est pour cela qu'il se passe quelque chose dans les lieux célestes quand tu prononces le nom de Jésus, car il a payé le prix pour toi et pour moi.
Aujourd'hui, Jésus t'appelle par ton nom. Il t'appelle à sortir de ta prison. Il t'appelle à sortir de ton problème. Il t'appelle à sortir de tes angoisses, à sortir de tes raisonnements étroits, à sortir de ton tombeau, afin de voir le Dieu de miracles agir dans tous les domaines de ta vie. Libère ton miracle aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Vois les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. La Bible déclare que Jésus est le roi de gloire, mais il est aussi le roi des Juifs, le roi d'Israël, le roi de justice, le roi de tout âge, le roi des cieux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Son nom, c'est Jésus. Élevez donc son nom avec moi. Mon roi est un roi souverain. Aucune unité de mesure ne peut le définir. Son amour est infini. Sa force est illimitée. Sa sincérité sans pareil. Il ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa grâce abonde. Sa puissance est majestueuse. Sa miséricorde se déverse sur tous les êtres humains. Sa venue sur terre a marqué l'humanité à tout jamais. Il est le Fils du Dieu vivant, le sauveur de l'humanité, la pièce maîtresse de la civilisation. Il est incomparable, sans précédent. Il est l'idée la plus élevée de la littérature, la personnalité dominante en philosophie, la doctrine fondamentale réelle de toute théologie. Il est l'unique à avoir été désigné le sauveur absolu. Élevez donc le nom de Jésus, vous tous ses fils et ses filles bien-aimés, car il est disponible à tout moment pour le tenter et l'éprouver. Il sauve les perdus, il pardonne les pécheurs, il acquitte les débiteurs, il délivre les captifs, il fortifie et soutient, il sécurise et guide, il donne la paix à celui qui est troublé, il donne la sagesse à qui la demande. Il est le défenseur des faibles. Il procure la force à celui qui n'en peut plus. Il protège la veuve et l'orphelin. Il se met au service des malheureux. Il considère l'âgé. Il récompense celui qui le cherche. Il relève celui qui s'abaisse. Il guérit les malades et restaure celui qui est détruit. Souvenez-vous de ses bontés et de sa puissance à chaque instant, car il est la clé de la connaissance, la source de la sagesse, le gardien de la délivrance, le sentier de la paix, le seul chemin qui mène à la vie éternelle, la route menant à la sainteté, la porte qui s'ouvre dans la gloire éternelle. Sa vie n'a pas d'égal, sa bonté sans limite, sa miséricorde dure à toujours, son amour ne change pas de génération en génération. Sa parole est nourrissante, sa grâce est suffisante, son règne est vertueux, son joug est léger. J'aimerais vous le décrire, mais il est indescriptible et humainement incompréhensible. Il est invincible et irrésistible. Impossible de l'éliminer de nos pensées, car il est toujours présent à chaque instant. Vous ne pouvez pas vous échapper de sa main, car vous y êtes gravé à tout jamais. Vous ne pouvez pas survivre sans lui, ni même vivre sans lui. Les pharisiens ne pouvaient le supporter, mais personne n'a pu l'arrêter. Pilate lui-même n'a trouvé aucune faute en lui. Hérode, dans toute sa puissance, n'a pas pu l'éliminer. La mort elle-même n'a pas pu le stopper. Impossible pour le tombeau de le retenir. Oui, oui, voilà qui est Jésus. C'est mon sauveur. Mes bien-aimés, dites-le avec moi. Prions ensemble notre sauveur. C'est notre sauveur, c'est notre Seigneur. Son nom, c'est Jésus. Le nom au-dessus de tous les autres noms. Son nom, c'est Jésus. Et je déclare qu'il est souverain dans ma vie. Amen. Je reconnais que la parole de Dieu est une puissance pour celui qui la proclame. Elle détient tout pouvoir et toute autorité sur le monde naturel et spirituel. C'est pourquoi je veux la proclamer tous les jours de ma vie.
Je proclame que désormais je reçois les bénéfices d'une vie bien réglée selon la parole de Dieu, et que la main de mon Dieu agira toujours en ma faveur, car je suis son enfant bien-aimé. Quelles que soient les circonstances qui surgissent sur mon chemin, je reconnais désormais que mon Dieu veille sur ma vie, veille sur mon âme et fera toujours concourir toutes choses pour mon bien. Je proclame que la bénédiction est mon partage. Désormais, la joie, le bonheur, la paix, la santé m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je proclame que mon corps, mon âme et mon esprit bénéficieront désormais de tous les bienfaits que procure la proclamation de la parole de l'Éternel. Désormais, je déclare que j'appartiens à l'Éternel, je suis à lui et il est à moi. Désormais, le caractère de Christ s'imprègne de plus en moi. Désormais, je marcherai dans l'empreinte de ses pas et je verrai sa main s'étendre pour me secourir dans toutes mes faiblesses et mes difficultés. Désormais, mes oreilles seront attentives à chaque parole qui sort de sa bouche pour obéir à ses directives et ses conseils. Je déclare que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans les lieux paisibles et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Désormais, il dirige chacun de mes pas sur le chemin qu'il a lui-même tracé pour moi. Il ouvrira des portes que jamais personne ne pourra plus refermer. Il me comblera selon sa grande richesse de tous les biens que j'aurai besoin au moment qu'il a établi pour me bénir. Je reconnais que sa main bienveillante a toujours été posée sur moi et que même si je suis passé par des moments difficiles, jamais il ne m'a abandonné, car il m'aime d'un amour infini. Je le déclare, jamais rien, ni personne ne pourra me séparer de son amour. Peu importe ce que les autres disent et pensent de moi, je sais que mon Dieu m'aime et que mon avenir est entre ses mains d'amour. Désormais, je déclare et je confesse que je suis béni, je suis aimé, je suis guéri, je suis pardonné, je suis fortifié, consolé et restauré tous les jours de ma vie et que Dieu prend bien soin de moi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.